Bonjour à tous, ici Refiner pour ce petit tutoriel de prise en main de la chambre noire. Le but est que je vous aide à vous y retrouver un peu dans la chambre noire et puis que je vous donne mon avis sur par quel module commencer pour prendre en main Darktable pour retoucher ses photos lorsqu'on débute avec. Puisqu'il y a énormément de modules, donc on peut se sentir un peu perdu au début. Alors, j'ai pris 2 photos pour ça et je me suis placé dans la chambre noire. Je vais commencer par une petite astuce qui est pratique à la fois quand on débute et quand on ne débute pas. Il y a ce petit bouton là, vous voyez en point d'interrogation, qui est en fait une aide contextuelle. Donc lorsqu'on clique dessus, ensuite on peut déplacer la souris sur les éléments de la chambre noire. Et vous voyez que sur certains éléments, il se met en forme de point d'interrogation. Lorsqu'il est sous cette forme-là, lorsqu'on clique dessus, hop, il nous ouvre l'aide en ligne dans notre navigateur internet, ce qui est très pratique lorsque vous ne savez pas comment utiliser un module, vous voulez trouver des renseignements dessus, eh bien vous pouvez aller voir l'aide en ligne de cette manière-là et avoir des explications détaillées. Donc c'était le premier point, il y a vraiment beaucoup d'aides dans le manuel, donc ce petit outil est très pratique pour y accéder. Une autre chose importante, vous avez ici plus de modules. Alors les modules de base sont triés dans plusieurs onglets. Un onglet avec des modules de base, des modules de tonalité, des modules de couleur, des modules d'amélioration et un groupe avec des modules qui visent à faire des effets. Et en fait, pour afficher ou ne pas afficher les modules dans leurs onglets, vous avez le petit plus de modules ici. Donc, par exemple, si je veux enlever contraste, lumière, saturation, là, il suffit que je clique 2 fois dessus. C'est quelque chose qui est cyclique, c'est-à-dire que lorsqu'on clique sur un module qui est sombre ici, il va apparaître dans l'interface graphique. Si on reclique dessus, il passe dans les favoris, et si on reclique dessus, il ressort de l'interface. Moi, j'ai mis un certain nombre de modules en favoris, les modules dont je vais parler aujourd'hui. Que je considère que c'est des modules qui sont intéressants à prendre en main, intéressant de commencer par ceux-là. À noter également, sur ce petit bouton-là, il y a un certain nombre de pré-réglages pour les modules à afficher. Donc suivant ce que vous faites, si vous faites de l'architecture et rue par exemple, vous pouvez cliquer là et ça va nous faire un pré-réglage et afficher que certains modules qui sont pertinents pour ce type de photographie. Il y en a un générique, il y en a un pour le plutôt paysage et HDR, un plutôt portrait et beauté, basse lumière et haut ISO. Donc ça c'est très pratique aussi. On va commencer tout de suite. Alors moi la première chose que je fais, vous voyez que vous avez l'historique à gauche. Je commence par désactiver la courbe de base, puisque la courbe de base est appliquée par défaut. Mais en fait, elle a un certain nombre de désavantages. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais je préfère utiliser Filmic pour faire un premier réglage sur mon image. On voit que sur cette photo, déjà, il y a la déformation de l'objectif qui est assez importante. On voit même les bords. Donc on va aller chercher ce module-là. Alors ce module-là, il est dans les modules d'amélioration, mais je l'ai mis ici également. Donc si je l'active, hop, il va me corriger tout ça. Donc c'est beaucoup mieux. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, là, je vais simplement vous montrer un peu comment on peut rattraper une partie des hautes lumières, parce que là, cette photo est beaucoup trop cramée pour pouvoir tout rattraper. Vous avez le module reconstruire les hautes lumières. De base, il est en mode tronquer les hautes lumières, ce qui remplace en fait les valeurs qui sont vraiment élevées, il les remplace par du blanc. Et vous pouvez vous mettre en reconstruire dans LCH qui va vous récupérer en fait des valeurs à partir... Souvent vous avez un des 3 canaux qui est moins saturé que les autres, donc il va pouvoir aller plus loin. Donc ça va pouvoir vous récupérer des détails. Alors là on ne voit pas vraiment comme ça. Regardez si je change, ça ne change pas énormément de choses. On a même l'impression qu'on perd un peu par là. Mais c'est qu'il faut en fait... aller chercher notre module d'exposition, que j'ai oublié de mettre dans les favoris, mais que vous pouvez faire tout à fait, et baisser l'exposition. Et donc vous voyez qu'on a récupéré ici des détails
si je me remets en mode tronquer les hautes lumières, voyez la différence. Alors là, comme je le disais, ma photo était vraiment trop surexposée. Donc on voit que c'est toujours là, c'est toujours surexposé. Donc je vais réaugmenter l'exposition un petit peu. Je vais pas chercher à trop récupérer les hautes lumières sur celle-ci. C'est pas une photo qui est vraiment faite pour ça. Voilà. Alors ceci étant fait, on va commencer avec Filmic. Filmic, c'est un module qui est très pratique, qui va vous permettre de faire plein de choses, de modeler votre image. Il y a une petite pipette pour essayer d'optimiser tout automatiquement. Alors, donc le gris moyen, il a pris la valeur moyenne. Le blanc, il m'a trouvé le blanc. Le noir, quand il est à -16, c'est qu'il n'a pas réussi à faire la mesure, parce que c'est une mesure en fait qui est très sensible au bruit. Donc dès qu'il y a un petit peu de bruit, la mesure est fausse. Alors j'ai une petite astuce pour faire en sorte qu'il trouve la bonne valeur, pour le corriger. Je vais activer le module réduction de bruit RAW avec un seuil de bruit au maximum ici. Et dans Filmic, je vais lui demander simplement de reprendre le point noir. Voilà, il a fait ça. Et après, je peux redésactiver mon module de réduction de bruit RAW. Globalement, je vais l'utiliser que pour ça, ce module, parce que le module de réduction de bruit de profil et dans les autres cas, je trouve, donne des résultats de meilleure qualité plus facilement. Mais le module de réduction de bruit RAW est très pratique pour ce petit cas particulier. Alors comme on a quand même bien lissé, on peut se redonner un peu de marge éventuellement. Voilà, donc voilà ce que ça nous fait. Et en fait, vous pouvez simplement modeler votre image avec des curseurs de contraste, latitude, balance des ombres et de haute lumière, et puis la luminance du gris moyen. Donc typiquement, si je veux exposer plus pour mon bâtiment, je peux baisser la luminance du gris moyen. Vous voyez, ça a globalement éclairci mon image. Et je vais augmenter la latitude pour avoir un peu plus de peps. Donc là, j'ai quelque chose qui me convient pas trop mal. Donc vous voyez, pour les hautes lumières, c'était plus pour l'exercice tout à l'heure, hein, parce que là, je les ai quand même pas mal éclaircis. Vous pouvez gérer avec la balance des ombres et des hautes lumières. Vous voyez que ça, en fait, ça prend le segment qui est au milieu là, et ça le déplace vers la droite ou vers la gauche, ce qui peut vous permettre de rattraper des ombres ou des hautes lumières. Et là, on a déjà quelque chose qui est assez sympa. La saturation des luminances extrêmes, c'est simplement que Filmic vient désaturer les zones qui sont en dehors de ce segment de 2 points. Donc les hautes lumières et les ombres. Hein. Et donc typiquement, si on le réaugmente, ça peut resaturer un peu le ciel. Bon là, on voit pas une grosse différence. Je peux essayer de rentrer une valeur au clavier. Petit détail en passant, lorsqu'on fait clic droit sur un slider, on peut rentrer des valeurs. Et parfois sur certains modules, des valeurs qui sont en dehors du range qui est affiché. C'est-à-dire que là, si je pousse, je peux aller jusqu'à 200, mais en rentrant une valeur avec un clic droit, je peux aller jusqu'à 1000. C'est vraiment si je veux zéro désaturation. Là, je vais augmenter un tout petit peu la saturation globale, simplement parce que... voilà, pour donner quelque chose d'un peu... qui me convient. Donc là, ça me convient comme ça. J'en ai fini avec Filmic. Je vais faire un tout petit peu quelques trucs simplement pour vous montrer la correction de perspective. Il y a un module pour corriger les perspectives qui est tout automatique. Donc, si vous voulez une correction automatique verticale, vous cliquez ici, horizontale ici, et là c'est pour verticale et horizontale. Et vous voyez que ça repère des lignes et puis ça vous fait une correction tout seul. Alors là, dans le cas de cette photo, c'est vraiment extrême parce que là, vous voyez, la photo de base était vraiment pas droite. Vous voyez que ça a bien remis les choses, donc ça marche assez bien quand vous avez des belles lignes verticales et horizontales. C'est assez pratique. Une autre manière de faire,
c'est avec le module recadrer et pivoter, il va pouvoir vous permettre de faire plusieurs choses, de recadrer votre photo tout d'abord. Donc si vous avez envie de la recadrer, mettons comme ça, hop, vous pouvez faire ça, et si vous double-cliquez, paf, ça recadre. Vous pouvez également corriger les perspectives. Donc les perspectives verticales par exemple, donc là je vais faire que les... Allez, je vais faire que les horizontales. Je me mets un point là, je me mets un point là. Je trace en fait les lignes qui sont censées être sont censées être droites et parallèles. Et ensuite j'ai le petit OK au milieu là où je peux cliquer dessus. Et paf, ça m'a remis mes perspectives horizontales comme il faut. Alors là c'est un peu bizarre parce que comme j'ai des perspectives verticales aussi et que je les ai pas corrigées, en fait l'effet c'est plus naturel sans rien corriger pour cette photo. Mais ça peut vous permettre, lorsque correction des perspectives a du mal à détecter n'a pas assez de lignes pour détecter tout comme il faut, vous pouvez très bien le faire à la main avec ça. Vous pouvez choisir un aspect pour le recadrage ici, et éventuellement vous mettre des guides, une règle des tiers par exemple ou autre. Donc voilà, donc on a fait filmique, on a fait recadrer et pivoter, notre correction des objectifs, et avant ça on avait récupéré un petit peu des autres lumières si on avait envie. Bien. Alors maintenant, et si on se dit j'ai envie de faire un noir et blanc avec cette image, vous avez plein de manières différentes de faire des noirs et blancs dans Darktable. Vous avez des manières qui vont plus ressembler à ce qu'on peut avoir avec des films en utilisant le mixeur des canaux que je n'avais pas activé, qui est là. Donc il y a déjà quelques presets noir et blanc. Ce qui me permet de vous montrer que les modules ont des pré-réglages qu'on peut appliquer. Et vous pouvez également faire le noir et blanc avec le module monochrome, mais celui-là je le trouve personnellement pas très pratique. Celui que je trouve très sympa à utiliser, c'est zone de couleur. Zone de couleur vous permet de changer la clarté, saturation et la teinte en fonction soit de la teinte, soit de la saturation, soit de la clarté. Et il y a un preset film noir et blanc où on voit qu'en fait il désature tout et après on peut changer la clarté en fonction de la teinte. Alors là notre photo, on voit que nous on a du bleu sur les vitres et puis on a un peu de rouge, un peu de des nuances plutôt jaunes. On va essayer de se faire quelque chose avec ça. Donc typiquement, ce que je vais faire, j'ai envie de me faire ressortir les vitres en les éclaircissant et d'assombrir un petit peu le reste. Donc ça me fait quelque chose comme ça. C'est pas encore suffisamment éclairci comme je voudrais. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est je vais ajouter une nouvelle instance. On peut mettre autant d'instances d'un module qu'on veut dans Darktable. Donc je clique sur nouvelle instance, sauf que là, celle-ci, elle vient après la première, donc l'image est déjà désaturée, je vais pouvoir sélectionner par teinte. Donc en fait, celle-là, je vais remettre la saturation par défaut. Pour faire ça, j'ai simplement double-cliqué. Double-cliquer, ça réinitialise, que ça soit sur des courbes comme ça ou sur des sliders, ça remet à la valeur par défaut. Et donc dans ma deuxième instance, je vais aller chercher saturation, je vais désaturer, et je vais faire pareil que ce que je voulais faire avec la première. Je vais éclaircir les zones bleues et assombrir un peu le reste. Voilà, mettons que là j'ai quelque chose qui me convient. Je peux, si je veux rajouter un peu de peps, soit changer un peu les réglages dans Filmic, soit ajouter une courbe des tonalités pour renforcer un peu le contraste, par exemple. Là, je préfère 100, mais ça manque un peu de contraste local. Alors, contraste local, on a plusieurs manières de faire. On peut le faire avec le module contraste local, justement, qui va être, de base, il est assez doux. On peut faire ça en effet dérivé, entre guillemets, du module de suppression de brume, qui entre autres rajoute du contraste local. Voilà, donc ça a un rendu un peu différent. Et puis il y a l'égaliseur.
L'égaliseur, en fait, il fait une décomposition par fréquence, donc il vous sépare les détails des choses très floues. Ce qui va vous permettre, en fait, d'amplifier certains niveaux de détails sans toucher au contraste global. Que ce soit en luminosité ou en chroma. Donc là, on est sur une photo noir et blanc, on va rester que en luminosité. Et par exemple, si j'augmente la courbe ici, vous voyez que notre photo a plus de contraste local. Juste pour vous montrer ce que ça donne, là, j'ai simplement baissé beaucoup le contraste global, donc vous voyez que ça n'a pas touché à mes petits détails. C'est l'intérêt d'avoir cet outil qui sépare un peu tout. Vous êtes très libre sur votre manière de contrôler tout ça. J'en ai fini avec cette première photo. Elle nous a fait voir pas mal de choses. Donc c'est chouette. Et je vais passer avec la deuxième, juste pour un tout petit peu de complément. Donc ce qu'on avait dit, c'est qu'on enlève la courbe de base. Hop. On va appliquer Filmic. Alors là, je suis sur une photo un peu bruitée, donc pareil, il ne va pas réussir à trouver le noir. J'applique la réduction de bruit RAW pour compenser ça, et je lui fais rechercher la valeur avec cette petite pipette. Je désactive mon module de réduction de bruit RAW. Et voilà donc ce qui nous fait par défaut. Alors moi je trouve ça trop clair, j'ai envie d'un rendu un peu plus sombre. Je vais ajuster la luminance du gris moyen. Quelque chose comme ça me convient pas mal. Et puis je vais ajuster la latitude et le contraste. Voilà, donc là j'ai fait... vous voyez en fait, une fois que Filmic, on l'a prise en main, ça peut prendre un peu de temps à prendre en main, mais on peut faire une modification assez rapide finalement, une première modification assez rapide de la photo. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Ici, vous avez des instantanés, donc ce qui vous permet de prendre une capture d'un réglage que vous avez fait. Donc mettons, là je veux garder ce réglage dans un coin, je veux juste comparer avec une modification. Mettons, si j'augmente beaucoup le contraste, je veux comparer. Et ben là, je peux comparer grâce à l'instantané qui est ici. Hop. Et je vais rebaisser ça un peu quand même parce que là, j'y étais allé vraiment fort. Voilà. Ça, c'est une photo qui est un peu bruitée. Donc, ce qui va être l'occasion de vous présenter un minimum comment on fait du débruitage avec Darktable. Donc l'idée là, c'est pas de faire un grand cours sur le débruitage, c'est juste de montrer une méthode rapide. Pour ça, il y a mes tutoriels sur le débruitage si vous voulez aller sur des choses plus avancées. Donc je zoome à 100%. Donc vous pouvez le faire ici, vous pouvez le faire avec le clic de la molette de la souris. Et je vais dans module réduction de bruit de profil. Et là, en fait, je vous suggère simplement d'appliquer les presets. Preset Chroma sur la première instance et preset Luma sur la deuxième instance. Et ça nous fait quelque chose qui est pas trop mal. Si on compare par rapport à ce qu'on a avant, hop, je prends un instantané. Je réapplique mes deux modules. Vous voyez que le bruit est quand même bien atténué. Et c'est des presets qui marchent relativement bien sur pas mal de niveaux de bruit. Donc c'est pas mal. Et donc j'ai fait ma réduction de bruit. Si vous voulez comprendre comment ça marche, je vous invite soit à regarder l'aide, soit à regarder les tutoriels de réduction de bruit. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ce petit tutoriel de prise en main. Je vais vous présenter très très brièvement le module retouche, puisque finalement dans la liste, c'est le seul qu'on n'a pas encore vu. Mon reptile, hein, il a un petit défaut sur la peau ici. Avec le module retouche, vous pouvez faire une décomposition avec différents niveaux de détail, un peu comme on avait sur l'égaliseur.
si je clique ici, je vais pouvoir visualiser une seule échelle. Donc vous voyez ici, j'ai des détails très fins, et ici, j'ai quelque chose de beaucoup plus flou. Et vous avez différents outils pour correction, clonage, et puis flou et remplissage, de manière à pouvoir modeler votre image. Donc ça, c'est pratique, par exemple, si vous voulez enlever des petits boutons sur la peau d'une personne dans le cas d'un portrait. Là, je vais faire quelque chose de très très rapide pour atténuer ça. Hop. Je vais lui dire d'aller prendre quelque chose d'à côté. Donc là, je suis sur l'échelle, la dernière échelle, celle qui est la plus floue. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Et vous voyez que avant, après. Donc j'ai très bien atténué le petit problème, la petite, je sais pas si c'est une blessure ou tout en le faisant rapidement et tout en gardant les détails fins. Donc c'est tout l'intérêt de ce module. Vous pouvez faire des choses très très précises en termes de clonage. Voilà. Je vous invite évidemment pour tous ces modules à regarder des tutoriels et je vais finir simplement avec une petite fonctionnalité très puissante de Darktable. Vous pouvez utiliser des masques, soit dessinés, soit paramétriques. Qu'est-ce que c'est un masque? C'est pour restreindre l'application d'un module sur certaines zones uniquement. Je vais faire un réglage que je ne veux pas appliquer sur tout. Et mettons par exemple, je vais appliquer sur mes zones vertes. Eh bien, je vais aller ici sur le canal H qui correspond à Hue, qui correspond en fait à la teinte. Et je vais garder que les zones qui sont assez vertes. Je peux avec ce petit bouton afficher mon masque, ce qui va être très pratique pour l'affiner. Alors là, en l'occurrence, j'ai du vert un peu partout. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses un peu partout. Vous pouvez combiner différents canaux pour essayer d'affiner au mieux suivant ce que vous voulez modifier. Et puis vous avez des paramètres d'adoucissement du masque. Donc ça c'est pour coller le masque au bord, entre guillemets, de floutage du masque. Donc là c'est pour flouter le masque. Et puis d'opacité et de contraste pour pouvoir modeler vraiment à quel point vous voulez avoir des zones incluses complètement, des zones exclues complètement ou quelque chose un peu entre deux. Alors là j'ai fait un masque vraiment rapide, c'est pas sans vraiment viser artistique, mais ça peut permettre d'appliquer un réglage vraiment sur une zone précise de l'image. Donc là, une fois que j'ai fait mon masque, je peux assombrir ces zones particulières qui sont dans mon masque. Vous voyez que là, mon traitement typiquement ne s'applique pas sur le dessus de la tête de mon reptile. Donc c'est quelque chose qui est très pratique. Donc pour ça, je vous invite, c'est quelque chose, des mécanismes qui sont un petit peu longs à prendre en main au début. Je vous invite à regarder des tutoriels sur les masques. C'est très pratique. Voilà donc globalement pour une petite introduction à la chambre noire. Je vous invite encore une fois à regarder des tutoriels parce que là c'est vraiment le but, c'était de faire un tutoriel rapide et puis de vous indiquer surtout quel module moi j'utilise principalement. Donc c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais pour prendre en main Darktable, je trouve que c'est des modules qui sont intéressants, qui sont pratiques à utiliser. N'oubliez pas lorsque vous utilisez Filmic de désactiver la courbe de base avant. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.